Alors déjà, j'aimerais dire que je suis mal à l'aise devant une caméra, c'est un effort que je fais. Dans la vie, je parle assez couramment, assez fluidement, mais voilà. J'ai décidé de sortir aussi de la zone de confort, comme on dit. Je crois que vous avez été professeur, donc ça veut dire que vous aimez partager. Oui, oui, ça c'est vraiment le but, ouais. Donc J'aimerais merci. beaucoup partager ça. Merci de partager vos connaissances en Ayurveda. Donc, Merci à vous. est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On se pose beaucoup de questions. Alors, l'Ayurveda, étymologiquement, c'est la science de la vie, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est la vie? La vie est mouvement, la vie c'est des échanges entre l'extérieur et nous-mêmes. Par exemple, par la respiration, l'Ayurveda s'en sert pour calmer le mental, les émotions. On se nourrit de quoi dans la vie, la science de la vie? De nos émotions aussi, et aussi des aliments qui vont faire un corps sain. Pour avoir un esprit sain dans un corps sain, il faut aussi le corps sain. Et le yoga va aussi aider pour le corps, l'alimentation, la nutrition, la digestion. Et les massages, c'est un outil très pratique puisqu'il va travailler sur tous ces plans-là, hein. Directement sur le physique, sur les émotions. Et les gens qui se sont déjà fait masser voient tout de suite en sortant l'état de bien-être qui s'ensuit. Donc là encore, on peut entendre le corps quand il nous dit que c'est bien ou pas ce qu'on fait pour lui. Si j'ai bien compris, ben, les massages à la base, ça nourrit le corps, ça fait du bien, mais ça fait partie donc de l'Ayurveda. Et si j'ai bien compris, ça nourrit aussi l'esprit, les émotions et le mental. Absolument, comme vous le savez, si vous faites une cure en Inde, un panchakarma, vraiment une cure de détox, régénération, qui permet aussi de guérir de nombreuses maladies, d'innombrables maladies, vous verrez que vous recevrez un massage tous les jours, puisque ça fait vraiment partie de ce côté, on veut éliminer des toxines, dans ces échanges entre l'organisme et l'extérieur, et on veut assimiler des bonnes choses, hein, tout simplement. Le massage va aussi participer à décoincer ces toxines. Qu'est-ce que c'est que ces toxines? Ça regroupe beaucoup de choses. Les résidus alimentaires non digérés, mais aussi les pollutions atmosphériques, les pollutions de l'eau. Voilà, tout ça, c'est pas forcément. On sait que ça peut être coincé dans un repli de l'intestin, vous avez déjà entendu ça. Mais ça peut très bien se coincer dans une articulation, parce que c'est un passage très très étroit pour la lymphe, le sang, tous ces fluides qui portent justement les nutriments vers nous et les déchets vers l'extérieur, pour tout ce qui est système urinaire, éliminatoire. Donc le massage, c'est pas que du bien-être en fait, c'est pas un bien-être immédiat comme on a souvent l'impression de le concevoir ici en Occident dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est vraiment un outil thérapeutique. On dit aussi en Ayurveda que si notre énergie vitale, notre prana circule bien dans le corps, alors on est en bonne santé. C'est le but de la médecine finalement, c'est qu'il n'y ait pas de l'énergie qui soit stockée, qui s'accumule quelque part, et un autre endroit où il n'y a pas d'énergie, hein. On veut qu'il y ait un flot harmonieux. Il y a d'autres définitions de la bonne santé, mais ça c'en est un, avoir un flot correct de l'énergie vitale. Le chi des Chinois, le prana de l'Ayurveda, etc. Donc ça, on a bien compris que ça faisait partie d'un équilibre, d'une hygiène de vie. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous Gilles, à vous intéresser à l'Ayurveda, au massage, à tout cet Mhm. univers qu'on est vraiment impatient de découvrir et de partager avec vous? Oui, ben moi, il y a 10 ou 15 ans, j'étais comme vous, j'allais dire, je sais pas où vous en êtes vous, mais j'étais vraiment. J'ai découvert l'Ayurveda, j'ai commencé à me former, à apprendre, hein. Donc, ma prof d'Ayurveda qui m'enseignait l'Ayurveda, c'était surtout sur l'alimentation, ce qu'on vient de décrire, les respirations, le yoga, et les routines comme ça qu'on peut mettre en place. Et quand je suis revenu 2 ans plus tard en Inde en lui disant, bon, ça me passionne, j'ai lu et relu tes 2 bouquins 4 fois chacun, et j'ai pris des notes, et j'ai revu nos vidéos, donc j'ai envie de faire l'école. Et là, elle m'a dit, écoute Gilles, c'est bien l'alimentation, les routines, mais tu verras quand tu retournes en France, si tu leur dis, ah vous monsieur, vous devriez ralentir le café, vous madame, le lait,
ils vont dire: «Oh, c'est un mauvais docteur ça, on va pas y retourner». Mais si tu leur fais un massage, ils vont dire: «Oh, c'est un bon docteur, on va y revenir». Voilà, c'est un peu pour la blague et puis voilà, un toucher qui est venu assez vite et puis, c'est des bienfaits qui vont être très, très vite, visibles. C'est assez rapide, hein, un massage pour, si vous voyez que ça vous fait du bien, si vous vous dites: «Ah bah tiens, j'ai plus mal là», ou si vous dites: «Tiens, j'ai plus cette angoisse», donc ça vous motive pour le faire. Mais comment devient-on thérapeute en Ayurveda? Est-ce que c'est des études longues déjà? Et ensuite, est-ce qu'on peut enseigner tout de suite? Ou j'ai l'impression que c'est quand même comme une quête, quelque chose d'assez long. Ça fait combien d'années que Ah oui, ouais. vous avez découvert Bon, déjà il y a des écoles, des l'Ayurveda? universités qui forment, à la médecine ayurvédique. Il y a des docteurs en Ayurveda. C'est 5 ans, quand j'ai commencé, c'était 3 fois 1 an et demi, ce qui faisait, 3 années d'1 an et demi, c'est un peu bizarre. Donc vous voyez, ça fait du 5 ans. Maintenant, on parle de 5, 6 ans. Effectivement, c'est tellement vaste qu'on peut se spécialiser aussi dans quelques branches de l'Ayurveda parce que j'ai l'impression qu'une vie ne suffira pas, hein, c'est vraiment vaste. Et il y a aussi cette vieille tradition dans les Védas d'apprentissage de maître à disciple. Donc moi, j'ai beaucoup fait ça plutôt, hein. J'étais face au docteur, prof d'Ayurveda, qui, des fois j'étais tout seul, des fois on était 4, 5 autour du bureau. Et j'ai eu la chance d'être aussi avec lui pour un pèlerinage, hein, qu'ils font tous chaque année, à partir d'une certaine caste, quoi. Ils partent un mois pour méditer, pour apprendre encore. Donc, Comme nous, les docteurs qui font des formations. Est-ce que j'ai d'accord. répondu à tout là? Je crois qu'il y avait encore Oui, quelque j'aimerais chose. juste, je me pose encore une question. Euh, donc, quand on est thérapeute ayurvédique, on est en même temps praticien, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens dans une thérapie, mais on est également enseignant. Est-ce que je me trompe? Alors, pas forcément, mais ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure. Moi, je n'enseigne que dans la tradition asiatique ce que je pratique depuis au moins 5 ans. Hein, il y a plusieurs formations que j'ai faites en massage, en ayurveda, en yoga, où on nous dit, voilà, là, on vous a passé l'enseignement, pratiquez-le, pratiquez-le. Dans votre famille, il y a beaucoup de gens qui prennent mes cours de massage ou d'ayurveda, c'est pour pratiquer, pour aider leurs proches, quoi, hein, pour eux-mêmes. Donc voilà, utilise-le toi-même, et après seulement quand tu auras pratiqué, tu pourras l'enseigner, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on expérimente, quoi. On ne pourra pas répondre à une question un peu originale si on sait que ce qu'on vient d'apprendre là en 2 semaines ou en 6 mois, quoi. Donc, en résumé, si je vous suis bien, vous faites du bien aux gens et vous leur apprenez à faire du bien à d'autres gens Oui, aussi. c'est vrai, c'est ça, ouais. C'est le but. Donc, c'est une forme de partage Mhm. d'une bonne pratique. Krishna